Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Aaron Chizanga. Aujourd'hui, nous allons entamer la dernière phase de notre travaux. Sans plus tarder, je vais lancer les questionnaires. On a ces graphiques-là qu'on doit reproduire à la perfection. Et on nous a demandé de faire apparaître le montant total de vente pour un produit d'un sous-catégorie, donc ça, d'une catégorie, ça. Donc on doit avoir le total de ici et de là. Donc pour ce faire, nous allons dans Visual Studio, dans SQL Management. En étant ici, assurez-vous d'être sur la base de données AdventureWorks. En étant ici, vous pouvez même faire un select pour vous placer bien dans la base de données. Vous allez dans New Query pour avoir une feuille blanche et je copie le script qui est là. Ne vous inquiétez pas, vous aurez les scripts dans la description. Ce script, quand je l'exécute, CTRL A, F5, on a tous les champs qui est demandé. On a tous les champs. Et on va juste le placer dans notre création de script sur Visual Studio. Donc en étant là, on supprime. Non, on crée d'abord une copie de ce projet, ou bien on peut ajouter un nouveau projet. J'ajoute juste un nouveau projet pour récupérer aussi les gens qui n'ont pas suivi certaines vidéos. J'appelle ça rapport 4, comme dans les questionnaires, hein, je pense. Rapport 4 comme dans le questionnaire. Et je fais ajouter. On est là. Maintenant, je crée la source. Je crée une nouvelle source. Je laisse ça comme ça. Et puis, je prends entre le nom de mon serveur. Je cherche la base de données. OK. Je teste la connexion plutôt. Puis je fais OK. Voilà, on vérifie un peu ici. Là, il faut toujours vérifier parce que des fois ça saute pour venir ici. On vient dans la création d'un dataset. On va mettre la source. Voyons voir si ça va. On actualise les champs, on a erreur. Donc c'est à cause de la source. On ferme ça. On rentre dans la source. On vient dans information d'identification. Vous voyez comme ça a sauté. On les remet ici. Outils. On vient dans les datasets. On ajoute dataset add. Ça, dataset add. On vient ici. On ajoute la source. Et encore le script. Et voilà, on actualise les champs. On vient voir les champs. On a tous nos champs qui sont là. OK. On crée maintenant, on ajoute un tableau. Et dans ces tableaux là, on va placer tout ce qui est comme years, catégorie, produit, name, on le met là, Australie, on le met là. On vérifie d'abord dans les questionnaires. On a Australie, Canada, France, Germany. On dépasse un peu. On a Australie, on a Canada, on a France,
on a Germany, on a United Kingdom, on doit déplacer encore un peu. Là. On prend United Kingdom, on le met à la fin. On prend United States, on le met en dernier. Voilà, on peut faire notre premier preview pour voir le rendu. On a le rendu qui est là, on a tous nos données, tout. C'est juste que les données n'ont pas de structure propre. Vous voyez, il y a beaucoup de chiffres après la virgule et tout. On va vérifier dans nos questionnaires comment est-ce que ça se structure. Donc tout ça c'est en euros et il y a des groupements là ici. Donc pour faire des groupements, on rentre dans design, on prend d'abord année, on le met ici au dessus, on prend produit, on le met là. Subquantity, bon, on le laisse là où il est. On supprime ça. On supprime aussi celui-ci. Maintenant, on va mettre on va structurer les chiffres. On va mettre ça en devise. OK. De même avec ici, clic droit, propriété, nombre, devise, 1, 2, sélectionne ça. OK. Canada aussi, clic droit, zone, nombre, devise, on enlève. OK. France aussi, on fait la même chose avec les autres. Nombre, devise. Germany, on fait la même chose. Propriété, nombre, devise. United Kingdom, propriété, nombre, devise. OK. Il reste United States. On agrandit un peu ici. Là. On agrandit un peu. Clic droit, direct. On délimite. Devise. C'est bon. Là maintenant, je pense que c'est bon. On va maintenant faire du toto. Donc clic droit. On ajoute un total. Ici aussi même chose. Donc clic droit direct, hein, ça sélectionné. Clic droit direct, ajouter un total. Clic droit, on ajoute un total. Clic droit, on ajoute un total. Clic droit sur Canada, on ajoute un total. Maintenant, pour ce qui concerne produit name, vous voyez c'est deux, hein, il faut supprimer ceci. On supprime cette colonne. Bon, on regarde que le name. On a année, on a catégorie, on a subcatégorie, on a subcatégorie, doit être ici. On ajoute subcatégorie. Hein. Donc dans les groupes, vous devez avoir année, produit, catégorie et subcatégorie là. Étant fait, on peut faire un preview juste pour voir. Vous voyez comme c'est maintenant structuré. Tables sont structurées. On va voir au niveau du questionnaire si c'est aussi la même chose. Ah, au niveau du questionnaire, il n'y a pas la colonne année. Donc on enlève cette colonne année. On enlève cela. Donc on supprime.
suppression. Supprime cette colonne. On garde que ça. Donc c'est déjà bon comme ça. Et puis on va maintenant créer un paramètre. Paramètre année. Donc on vient d'un paramètre, clic droit, ajouter. Année. Année. Ça doit être le type entier. Et puis on fait OK. Donc je pense que tout est bon. Maintenant là, on va juste filtrer les données par rapport à l'entrée de l'année. Donc faites clic droit là. Puis vous venez ici dans filtre, ajouter un filtre. Vous dites que année doit être égal à l'entrée du paramètre année. C'est bon? OK. On est déjà presque à la fin de notre travail. On vient ici, on sélectionne tout ça. On le met en gras, on le met peut-être en bleu. OK. Descend un peu tout ce qui concerne cette ligne. Donc ici, on doit aussi ajouter, on doit faire aussi un toto là. Clic droit, vous faites un toto. Après, vous le mettez là. Ici aussi, vous faites la même chose. Toto. C'est total ici. Oh là là, on supprime un peu cette ligne. On supprime cette ligne. On supprime cette ligne. Pour ne pas avoir de répétition de chiffres. On supprime cette ligne. On supprime aussi celle-ci. Supprime. Donc on refait un toto là. On met après. Voilà, c'est comme ça que ça doit être. Ici, on va appeler ça total sur catégorie. Sur catégorie. Voilà, sur catégorie. Et ici, on va appeler ça total catégorie. Voilà, étant fait, maintenant on sélectionne les deux lignes, on le met en gras. Ici, on le met peut-être en bleu, ciel. Et ici aussi, on sélectionne tout ça, on le met en bleu. Bon, étant fait, je pense que c'est déjà bon, on est déjà à la fin. On fait un dernier preview pour voir le rendu. Donc ici, vous devez mettre l'année. Par exemple, on met 2000. On met 2000 et puis on affiche le rapport. Ah, l'année 2000 n'existe pas. On met 2011. 2011 n'existe pas. Bon, on fait 2013. Je pense que 2013 est l'année 2013. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, on vient dans... On n'a pas donné de valeur au niveau de notre paramètre. C'est ce qu'on a oublié. On ajoute, on prend le dataset, c'est dataset, on prend years, OK, je pense que c'est bon. Là maintenant on peut maintenant chercher par rapport à l'année 2001. On affiche. Voilà. On a les valeurs de 2001 qui sont là. On
peut avoir des totaux. Je sais pas si ça va s'afficher dans cette page. Non. Voilà. On a le valeur du Toto qui est là. Pour 2002. On a les valeurs de 2002 qui sont là aussi. Bon, je pense que c'est bon. On a tout fait. À part mettre le nom de la page en question. Donc pour ajouter un titre, vous venez ici, vous cliquez sur insérer un genre de texte. Zone de texte, vous pouvez le mettre là où vous voulez, même dessus. Mettez même ici. Non, on met juste au coin au début du rapport pour que ça puisse faire. Le titre c'est Sales Summary with Group. Sales Summary with Group. En anglais, with Group. Voilà, étant fait, maintenant on va agrandir ça. Sélectionne tout ça, on le met en bas, on le fait CTRL Y pour mettre en italique. Et on agrandit juste un peu. Propriété de texte, police, on le met même à 20. On agrandit un peu, on agrandit aussi ici en bas. Voilà, c'est bon, je pense que c'est bon, tout est bon. On peut prendre même 2004. Voilà, le rapport 2004 est là. Le rapport 2004 est là. Total catégorie pour chaque pays. Ça se trouve là. Ok, je pense qu'on est à la fin de notre vidéo. Merci à tous qui ont pu suivre jusqu'à la fin. Ça a été un plaisir pour moi. Abonnez-vous, likez si vous aimez le contenu. On se retrouve pour d'autres séances.